Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bonnes vacances. Pour ceux qui ont pris des bonnes vacances et pour ceux qui se reposent juste, j'espère que vous vous reposez bien. Parce que moi, je suis un peu fatiguée. Je reviens de la Japan Expo. C'était génial. Moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. C'est plus les enfants qui sont très très fans des mangas et puis ils nous ont traîné là bien sûr. Au-delà, je vais vous laisser quelques photos pour voir un peu l'ambiance, mais au-delà je veux dire, de l'organisation qui est excellente, hein, il n'y a rien à dire. L'univers, tous les gens qui se sont habillés spécialement pour venir se montrer, tous ces personnages qui prennent vie avec chacun à sa manière, qui fait son costume, qui le marque. C'était juste pour le spectacle des gens qui viennent visiter la Japan Expo, c'était extraordinaire. Voilà. Bon, c'est pas donné, hein, bien sûr, mais bon, pour ceux qui peuvent le faire au moins une fois dans leur vie, c'est tout un événement. Voilà. En tout cas, moi, je suis crevée par rapport à ça. Alors, les énergies du jour, n'oubliez pas, donc à la fin de la vidéo, on va mettre aussi les énergies pour la semaine prochaine, les 7 prochains jours, mais là, déjà, pour ce que j'entends là sur la guidance, on me parle d'une énergie tierce qui se fait avoir. Alors, est-ce que quelqu'un a oublié quelque chose aujourd'hui? Parce que moi, je voulais prendre celui-là, et puis j'ai complètement zappé, bien sûr, et j'ai dû arrêter la vidéo pour reprendre. Est-ce que quelqu'un a oublié quelque chose aujourd'hui? Allez, c'est parti. C'est quoi cette énergie tierce dont on nous parle là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? On nous parle d'un temps d'arrêt, de pause. Peut-être quelqu'un qui ne vous parle plus, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes fâché. En tout cas, il y a une pause qui a été mise avec quelqu'un, une interruption qui est en fait temporaire. Ouais, c'est par rapport à quelqu'un avec qui on a un amour inconditionnel. Donc attention, ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une relation amicale ou une relation de famille. D'accord? Moi, c'est toujours plus large. Pensez plus large que juste amour. Ok? Mais c'est quelqu'un avec qui on a un véritable lien, mais on a mis la communication en pause, on ne se parle plus, on ne se dit plus rien. Voyons voir. Ouais, c'est quelqu'un. On vous dit aussi qu'il y a une grande aide qui vient à vous, une sorte de protection, de support, un appui qui est là pour vous protéger aussi de ces énergies-là. En tout cas, ce lien-là, il est protégé pour qu'il ne se finisse pas. D'accord? On peut pas mettre un arrêt à ce lien-là. D'accord? Le 12 novembre et le 16 novembre, très important pour quelqu'un. Donc, on est vraiment sur une question de pause qui a été mise par rapport à une énergie perturbante. Quelqu'un qui portait masque, qui était dans l'ombre. Cette énergie tierce, elle était dans l'ombre, elle travaillait dans l'ombre. Et elle a tout fait pour que cette relation, quelle que soit sa nature, s'arrête. Elle est très contente d'avoir triomphé là-dessus. Ah ouais, elle est très contente d'avoir mis l'instabilité, elle est très contente d'avoir pu supprimer la communication, d'avoir fait, de mettre le yo-yo là-dedans. Elle est dans l'ombre en fait, cette personne. Et il va falloir qu'elle se méfie. Parce que ça ne va pas marcher comme ça. Parce que là, on a quand même un retour au calme, on a quand même un retour à la source. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Et peut-être qu'elle n'a pas prévu non plus, cette personne dans l'ombre, elle n'a pas prévu non plus qu'il y avait une protection mise quand même sur cette relation et que c'est impossible de la couper. On passe par une épreuve dans les 2 mois. On a au moins 2 à 3 mois d'épreuve dans laquelle peut-être, ça peut aller de 2 à 3 mois à 2 à 3 ans. Donc c'est un peu large, mais on est dans une sorte de montagne, on a l'impression de ne pas surmonter, on a l'impression de ne pas pouvoir se libérer en fait. Mais en fait, on a mis une protection finalement là-dessus parce que déjà,
la personne en face, elle avait besoin d'apprendre de ses erreurs et de comprendre aussi ses erreurs, d'accord, par elle-même, hein, parce que c'est trop facile de lui dire. Là, il faut qu'elle apprenne par elle-même, la tierce pour qu'elle puisse être mise en lumière, et la personne parce que cette personne-là, elle est protégée d'une certaine manière, donc pour pas se faire mal, il vaut mieux arrêter les choses là. Ouais. Sauf que il y a une vraie transformation qui se fait. Il y a une vraie renouveau, un changement qui tombe de nulle part. On ne peut pas mettre terme à ça. Il y a une sorte de, comment dire, c'est pas une renaissance, c'est carrément la transformation. On a quand même une énergie, dans l'ombre, c'est une énergie féminine superficielle. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui n'a pas voulu peut-être aller, soit c'est elle qui s'immisce là-dedans, soit c'est la personne en face qui, elle n'a pas voulu chercher plus loin à l'époque. Elle était un peu jaune dans sa tête. Ouais. C'est quelqu'un de rusé. Moi, je dirais plutôt, la tierce énergie, c'est une énergie féminine qui est un tout petit peu superficielle, qui est dans la ruse, dans la malhonnêteté, qui est un peu dans l'ombre et qu'on... En fait, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas la mettre en lumière. On ne pouvait pas... Il n'y avait rien qui pouvait faire qu'on arrive à la reconnaître ou la connaître. Ouais. Sauf que, par inattendu, on intercepte un message. C'est un message qui est intercepté, qui met fin à sa ruse. Ouais, c'est un message intercepté qui fait que finalement, peut-être qu'ils avaient une vie en commun, ces deux personnes-là. Hein. Peut-être qu'en tout cas, ils avaient quelque chose ensemble, une association, il y avait quelque chose ensemble. Et bien là, les choses bougent. Et ça bouge pas du bon côté. Cette personne, elle intercepte, on intercepte des communications, on a des preuves en fait. Et on prépare le départ. On prépare le départ. Ils vont pas rester ensemble. On prépare le départ de ces personnes-là. Ouais, il y a la naissance d'un nouveau départ, la naissance d'un... Et puis, c'est les balances, les scorpions et les sagittaires. C'est sur l'automne que le détachement va se faire définitivement. Il y a peut-être encore 2-3 mois d'attente, mais on vous dit qu'en fait, il y a cette période d'automne où les choses vont être claires, nettes, précises. Pourquoi l'automne? Parce que j'ai l'impression qu'on veut lui tendre un piège. Ouais, c'est entre l'été et l'automne qu'on lui tend un piège là. C'est entre l'été et l'automne on se rend compte à quel point on était dans un amour éphémère, à quel point on se faisait avoir, à quel point cette personne elle a menti sur tout ce qu'elle a dit, à quel point elle nous a donné l'impression d'eux, et en fait c'était pas du tout ça, à quel point le masque tombe en fait. C'est entre l'été et l'automne. Ouais. Voilà, on attire en fait, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur nos blessures, on ouvre les yeux sur notre cœur, on ouvre les yeux sur cette attraction, sur ce lien, ce beau lien qui a été finalement gâché par cette personne, par cette tierce personne. On ouvre les yeux par rapport à cette personne, elle est désolée de voir ça en fait. Quand elle va découvrir ce message, elle va être vraiment désolée. Elle va être verte. Ah, il y a des mots durs qui sont dits. Hein. J'ai toujours cette énergie féminine, donc je pense que la tierce personne, c'est vraiment une féminine. Hein. Voilà. Il y a des mots durs qui sont dits là-dedans. Il y a des mots très très difficiles. Et voilà, ça gèle. Ça... Fin de cycle, froideur, ça jette un froid dedans. Mais on joue à quelque chose là-dedans, il y a un jeu. Hein. C'est-à-dire que la personne ne va pas lui dire qu'est-ce que c'est ce message. Non, il va la prendre au piège. Moi, j'ai un piège qui est posé là. J'ai un piège qui est posé pour avoir toutes les informations.
Ouais. Je pense qu'elle a... Ouais, elle s'envoie des messages avec une énergie masculine, en se vantant de ce qu'elle a fait, en donnant des informations. En tout cas, il y a des informations qui se coulent avec une autre énergie masculine. Et moi, pour moi, cette énergie, on l'a fait prendre à son propre piège, en fait. On lui joue un jeu, en fait, pour la faire parler. Parce qu'elle elle veut pas admettre ce qui s'est passé, même avec les preuves, voilà. Elle veut pas admettre. Elle veut pas admettre. On n'a pas toutes les informations. Alors la personne, elle attend à voir, la prendre à son jeu, quoi. Lui jouer le même jeu qu'elle a joué avec lui ou elle. Donc on est peut-être, il y a une sorte de double vie là-dedans. Il y a une sorte de double cachette. Il y a un truc double là-dedans. Voilà. Donc ouais, on l'a fait jouer à son propre jeu. Ouais, le karma. Ouais. Ou elle s'y attend pas. Elle s'y attend pas du tout. Mais en même temps, c'était une relation qui devrait être là pour que la personne prenne conscience de tout ce qu'il y a, tout le mal qu'elle a fait et à quel point elle s'est fait avoir. Parce qu'elle s'est fait avoir. Ouais. Le karma tombe là-dessus. Hein. Le karma tombe voilà, sur l'union, le karma tombe sur l'union, donc ça, il n'y a pas de souci. Elle se fait prendre à son propre jeu. Finalement, c'est comme si elle se dénonçait elle-même d'une certaine manière. On la fait prendre à son propre jeu, ouais. Ouais. Ça permet une certaine évolution, ça permet une certaine remise en question de la personne sur ses agissements et aussi sur ce qu'elle a voulu voir, parce que j'ai l'impression aussi que cette personne, elle a à un moment donné ou un autre, elle a mis des œillères pour pas voir exactement ce qui se passait avec cette tierce personne, quoi. D'accord, elle a fermé les yeux, hein. Et elle l'a pensé pendant longtemps que c'était une amitié sincère, quelque chose de loyal, qu'elle était loyale, etc. Alors qu'en vérité, je pense qu'elle savait que non, quoi. Elle savait que dès le départ, il y avait un truc caché, qu'elle s'était immiscée, il y avait quelque chose de pas clair, il y avait cette chose où on est entre deux de partout et ça se mélange. Ouais. La réconciliation qui arrive, la demande de réconciliation, en tout cas un pas qui est fait vers vous, hein, avec des réponses positives qui arrivent. Hein. Cette personne, elle demande la réconciliation, en tout cas elle demande à retrouver un équilibre sur cette lien-là, où cette personne s'est vraiment immiscée là-dedans, quoi. Oui, j'ai encore cette énergie féminine qui est là, hein, qui a trouvé le trou. C'est une énergie féminine qui est là-dedans. Oui, elle s'est fait un cadeau toute seule. Hein. C'est un cadeau empoisonné. Donc, on lui fait un cadeau empoisonné à cette énergie tierce pour la faire prendre à son propre jeu. Hein. Ouais. Et ça lui met du retard. Hein. Elle comprend pas le jeu, en fait. Elle est tellement sûre d'elle. Elle est tellement sûre d'elle qu'elle est gagnante, que c'est bon, que personne ne va le savoir, que personne va... Voilà, elle peut faire ce qu'elle veut de toute façon. Non, mais c'est pas ça. Non, non, parce qu'on examine. On examine ses sentiments, on examine la situation, on examine ce qu'elle a fait, on revient en arrière pour regarder les détails. Voilà, le retour. On revient chercher les informations, on revient se dire les choses et on revient surtout changer. Cette personne, elle a besoin de changer, elle va changer avec ça. Mais elle tombe de haut quand elle découvre ce qu'elle a fait. Parce qu'elle s'y attend tellement pas. Tellement pas, elle s'y attend. Ouh là là. Il y a une double vie, hein. Il y a une double relation là. Et cette personne a joué double jeu. Alors, sur les amitiés, elle a baladé l'info d'une personne à l'autre. Sur les amours, elle avait quelqu'un d'autre. Voilà. Sur la collégialité, c'est sur la collégialité, cette tierce personne, elle parlait au chef derrière vous. Voilà. Essayez de voir de large, parce que moi, dans mes tirages, c'est plutôt du général, c'est pas forcément juste les amours, etc. Ouais. Oui, on prend les distances. Prendre les distances. Peut-être même, dans certains cas, cette personne, elle a menti sur l'origine des enfants, elle a mis une grossesse sur le dos de la personne, alors que c'était pas l'enfant de la personne. Il y a quelque chose de ce style-là aussi qui est là. Et on la prend son propre piège par la parole. On lui tend le piège et elle le dit sans vouloir. On lui met l'échec. Échec et mat.
Non, ça peut pas y aller plus loin. Non, ça peut pas y aller plus loin. Ouais. Ça lui revient à la figure, comme je disais, il y a le karma qui est là, donc ça lui revient à la figure, tout le travail qu'elle a fait, tout ce qu'elle a travaillé, tout ce qu'elle a mal fait, tout ce qu'elle a finalement caché, ben ça lui revient à la figure. C'est pour qu'elle ait des origines étrangères, la personne. Il y a une vraie ouverture. Il y a eu un déménagement à la clé, en tout cas, soit ils ont aménagé ensemble, soit la personne elle a déménagé ailleurs. En tout cas, il y a eu cette histoire de déménagement. Et là, la clé se ouvre. On ouvre la clé de la correspondance, donc vous allez aussi avoir de nouvelles par rapport à cette situation-là. Et puis, des nouvelles de la distance qu'elle met cette personne avec la tierce énergie. Oui, il y a une histoire d'enfant là-dedans. Il lui a fait croire quelque chose par rapport à la famille, aux enfants. Et on trouve un compromis. Il y a un compromis qui est trouvé. En tout cas, la personne, elle vient pour négocier une conciliation d'une certaine manière, de mettre un trait là-dessus pour être clair, clarifier en fait. On clarifie la situation. Après, c'est vos choix, ce que vous faites. Hein. Mais on clarifie cette situation-là. Dans l'accord, encore une fois, il y a plusieurs personnes qui se mélangent. On ne sait pas qui est qui. Il y a une grande instabilité qui est mise sur l'entourage, sur les amis, sur les amitiés en général. Elle a travaillé tout le monde, hein, cette énergie. Hein. Elle a travaillé tout le monde autour. Elle a semé la zizanie partout pour être sûre qu'elle va avoir ce qu'elle désire. Elle est tellement sûre d'avoir tout. Elle rêve. Hein. Elle rêve. Elle ne s'est pas méfiée jusqu'au bout. Ce qui a fait qu'elle a baissé sa garde. Et puis il y a eu ces messages-là qui ont été envoyés et réceptionnés. Et puis maintenant, eh bien, chacun séparément, il a son évolution à sa manière. Hein. Ouais. C'est juste une question de temps. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle prend le temps pour la faire jouer. Ouais. Quelqu'un signe des contrats actuellement. Hein. Et s'il y avait un problème sur l'hérédité et tout ce qui est la partie, on va dire, héritage ou matériel de la famille, ça va se régler. Il y a des contrats et des signatures qui sont là, des réunions de parole là-dedans, qui font qu'il y a la naissance d'un nouveau chemin qui est là. Et j'ai la séparation avec cette énergie masculine sur laquelle la fatalité. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est dingue à quel point elle s'est imaginée que ça ne va pas se voir. La loi tombe. Donc il y a des signatures officielles, il y a quelque chose d'administratif qui est signé là-dedans. On retrouve une sorte de loyauté, une sorte de, finalement, voilà, on protège, on se protège, on arrive à se protéger, on se protège par la suite et puis on trouve un certain équilibre qui est protégé. Dès le départ, c'est une relation protégée. C'est quelque chose qui est protégé, ça pouvait pas en fait, ça pouvait pas, c'était juste une question de temps, mais ça pouvait pas durer comme ça. Voilà pour le tirage du jour. Et on va passer à présent au tirage par signe pour les jours prochains. Et je vais le faire avec le tarot oracle des oracles de Cricri. Ce beau tarot oracle qu'on a là, qu'elle a fait, notre cher oracle de Cricri. Donc, les 7 prochains jours, ou la semaine, comme vous voulez, par signe. Donc, n'hésitez pas à faire avancer la vidéo, même si j'essaie d'aller très très vite sur chaque signe pour vous donner des petites clés. Donc, les 7 prochains jours pour nos chers lions. Nos chers lions, vous êtes dans la création, dans l'action, soyez dans la curiosité. Laissez votre créativité s'exprimer parce que on vous demande d'être un peu plus rigoureux dans vos affaires pour obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive vers vous. Les Sagittaires. Les Sagittaires, le bonheur complet. Les Sagittaires, enfin des bonnes nouvelles, on va voir le côté émotionnel, la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on est quand même dragué, quelqu'un va se faire draguer un tout petit peu, on est sur vraiment l'émotionnel, on est un peu séduit par quelqu'un, on se laisse séduire, et aussi peut-être qu'on va chercher des informations
pour tout ce qui est formation ou alternance ou en général des petits contrats à la clé. Les béliers. Les béliers, on est dans les plaisirs. On se fait plaisir, on prend le plaisir, mais attention parce que vous êtes dans des addictions. Attention aux relations addictives, attention à des relations toxiques qui sont là, aux addictions, aux restrictions. Il y a une sorte de lutte interne. Ils doivent lutter contre une toxicité qui est là, contre une relation perturbante qui est là. Et on vous demande de réfléchir avant de prendre une décision. Les taureaux. Les taureaux de retrouvailles. On a un choix à faire en amour, mais on a aussi des retrouvailles, une réconciliation avec une personne. Et puis, on doit mettre de côté les mensonges et les trahisons de quelqu'un. Et puis, sur le côté professionnel, on a le changement, la chance, quelque chose qui va venir vers nous de manière positive dans les prochains jours. Les vierges. Les vierges, la découverte, le bonheur, on explore de nouvelles opportunités, on part à la découverte, peut-être aussi on programme des voyages, peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient aussi, donc attention à votre nostalgie. Et si vous agissez, vous avez la réussite. Donc il y a peut-être un projet sur lequel il faut agir immédiatement. Les capricornes. Les capricornes, il y a quelqu'un qui est un peu dans les remords. Attention à vos remords, attention à vos pensées négatives. Il y a l'amour à la clé, mais vous avez un choix à faire aussi par rapport à moi, par rapport à une déception amoureuse. Et vous avez aussi des messages qui arrivent, des messages qui vous apportent un peu plus du baume au cœur, d'une certaine manière. Les Gémeaux. Nos chers Gémeaux, avec l'oracle de Cri-Cri, toujours une opportunité d'apprentissage, une opportunité que vous apporte des petites sommes d'argent et puis une concrétisation de projet qui est là aussi. Nos chers balances, les balances, introspection. Vous devrez chercher les réponses pour faire vos choix. Attention à votre fatigue émotionnelle aussi. Patience, patience. Il y a peut-être des choses qui vont avoir un peu de retard. C'est l'été en même temps, voilà. Donc les Verseaux, nos chers Verseaux, la détermination fait que vous allez avoir une réussite matérielle et aussi peut-être que vous allez suivre votre instinct sur quelque chose qui vous passionne. Il y a l'accomplissement, la réussite, les contacts avec l'étranger, la fin d'un mauvais cycle, autre chose qui vous attend. Les cancers, nos chers cancers, l'ambition porte ses fruits. Votre ambition mène à la victoire. Gardez les rênes sur vos projets et faites attention à votre stress, peut-être un peu trop fatigué. Il ne faut pas tirer trop sur la corde, les cancers. Les scorpions, nos chers scorpions, j'ai des cartes qui sont mélangées. La créativité, vous connaissez, écoutez-vous, écoutez votre créativité, votre instinct. Peut-être vous êtes un peu dans une période de repli sur soi. Sachez aussi que peut-être quelqu'un vous a brisé le cœur. Sortez de votre coquille, réfléchissez, prenez votre temps. Peut-être que vous avez un chagrin qui n'a pas été résolu. Prenez votre temps pour le résoudre. Et puis, les poissons, nos chers poissons, les poissons, ils sont peut-être dans l'immobilité en ce moment. Attention à ne pas tarder à prendre vos décisions. Vous tardez trop à prendre vos décisions. Si vous agissez, vous allez trouver un équilibre, mais soyez un peu plus flexible. Il y a aussi pour tout ce qui est travail, vous êtes en train d'accomplir avec méticulosité quelque chose qui va vous amener un peu plus d'argent, mais écoutez votre charisme, soyez dans la séduction, soyez dans les choses qui vous plaisent, soyez là où vous vous sentez épanoui. Eh bien, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Je vais partir, donc, comme je disais, en vacances un peu, donc j'espère pouvoir faire quelques vidéos aussi en vacances pour voir où je vais. Prenez soin de vous, pensez à vous, reposez-vous pour ceux qui ont besoin, ne tirez pas trop sur la corde et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres tirages. Merci.